la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Content d'être avec vous encore une fois aujourd'hui. Et le titre de mon message d'aujourd'hui, persévérer dans la prière. Wow! Un beau sujet, n'est-ce pas? Aïe, aïe, aïe. De ce temps-ci, j'entends parler aussi qu'il y a beaucoup de gens qui parlent par rapport à la prière et tout ça. Mais moi, c'est parce que je suis en train de lire toujours mon livre, ce que la Bible enseigne, tellement bon. Puis ça m'a touché profondément au niveau de la persévérance dans la prière. Wow, tellement des beaux principes, des bons conseils, puis des vérités bibliques, tout simplement, en rapport avec la prière, surtout dans la persévérance à la prière. C'est quoi la prière? On a déjà parlé de ça. La prière, dans le fond, c'est de s'adresser à un Dieu qu'on ne voit pas. C'est de s'adresser au Seigneur Jésus qu'on ne voit pas non plus, ou de s'adresser tout simplement au Saint-Esprit qu'on ne voit pas, mais qui vit en nous. C'est incroyable. Moi, quand j'ai donné ma vie à Jésus, je savais pas, mais je savais pas. Mais je savais pas, c'est vrai, je savais pas. Jusqu'à temps qu'on me dise, hey, tu sais hein, que tu peux être baptisé du Saint-Esprit. Ah ouais? Ah ouais? Et puis, on a prié pour moi. On a prié pour moi pour que je reçoive le don du Saint-Esprit. Et puis, ça venait pas. Jusqu'au jour où quelqu'un m'a dit, tu sais, Stéphane, le Saint-Esprit, c'est comme... Le don du Saint-Esprit, c'est un cadeau que Dieu te fait. Et tu dois le développer. Donc, tu dois chercher à le recevoir, mais aussi à le développer. Dans le sens que, quand tu veux quelque chose, tu veux une augmentation de salaire, tu vas voir ton boss, right? C'est la même chose, tu vas voir Dieu, puis tu dis, moi, j'ai entendu dire qu'il y avait un baptême de Saint-Esprit. Alors, Seigneur, je le veux. Fait que, il faut aller vers Dieu. Il faut demander à Dieu. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai été à Dieu et j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Et oui, je me suis mis à parler en d'autres langues. C'était incroyable. Toute une expérience. Et ce jour-là, je suis ramené souvent à ce jour-là. Ce jour-là me ramène souvent à cet endroit-là où j'étais. Parce que les moments où c'était les plus durs dans ma vie, les moments où j'ai douté de l'existence même de Dieu, je me suis souvenu de ce moment-là. Il n'y a personne qui peut m'enlever ce moment-là. Ce moment-là est divin. C'est une expérience profonde. Et c'est ce que je désire pour vous aujourd'hui. Mais le titre de mon message, c'est pas d'être rempli du Saint-Esprit, c'est pas le baptême du Saint-Esprit, c'est vraiment la prière, la persévérance dans la prière. Persévérer dans la prière. Ça, c'est le titre de mon message. Et je veux vraiment vous amener à persévérer dans la prière, que ce soit pour recevoir le Saint-Esprit, que c'est pour recevoir une réponse à vos prières. Vous allez voir, on va lire la parole de Dieu ensemble. Et je vous dis, vous allez vraiment aimer cette... Moi, je l'aime déjà, cette émission-là. Je sais que je vais la réécouter. Et je la trouve déjà bonne. Je vous le dis, là, mes amis. Laissez-moi prier pour vous maintenant. Seigneur, merci pour cette émission. Merci de m'avoir appointé pour cette émission-là. Merci de m'avoir choisi pour parler de toi, pour parler de ce sujet-là, de la persévérance dans la prière. Ta parole, elle est tellement bonne. Ta parole nous fait du bien. Ta parole est claire comme de l'eau de roche. Ta parole est simple. Un petit enfant pourrait comprendre ta parole. Alors, merci pour ta parole aujourd'hui. Que ce message-là, Seigneur, puisse être diffusé partout dans le monde, partagé par tous ceux qui vont l'entendre,
Parce que c'est un message de foi, c'est un message de courage, c'est un message d'encouragement incroyable, c'est un message qui vient de toi, que tu m'as donné, que tu m'as aidé à construire. Et Seigneur, que de chaque personne qui va entendre ce message-là soit encouragée, fortifiée dans leur foi, et pour qu'ils puissent continuer à persévérer, à aller vers toi, à s'attendre de toi et à te faire confiance. Alors Seigneur, merci et sois glorifié au travers de cette émission-là au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Sans plus tarder, plongeons le regard dans la parole de Dieu, Matthieu 21, 22. J'ai choisi ce verset-là, et vous allez comprendre pourquoi. Si vous avez la foi, vous recevrez tout ce que vous demanderez dans la prière. Oui, je le répète, Matthieu 21, 22. Si vous avez la foi, vous recevrez tout ce que vous demanderez dans la prière. J'ai pris ce verset-là parce que c'est clair que, premièrement, il faut demander. Si vous n'allez pas à Dieu, que vous vous attendez à recevoir quelque chose de Dieu, ben, vous n'allez rien recevoir. Par contre, si vous allez à Dieu, donc si vous allez à Dieu, c'est que vous avez la foi. Et si vous avez la foi, ben, vous allez ouvrir votre bouche. Et si vous ouvrez votre bouche, vous allez commencer à vous mettre en prière. La prière, c'est un dialogue avec Dieu, tout simplement. C'est simple comme ça. La prière, c'est juste ouvrir sa bouche, ouvrir son cœur à Dieu. Des fois, on peut prier sans ouvrir la bouche, mais vous savez que Dieu est vivant, donc quand vous interagissez avec quelqu'un, vous ouvrez la bouche. Vous faites pas de télépathie, là. Vous ouvrez la bouche puis vous parlez avec la personne. C'est tellement plus facile d'ouvrir la bouche en priant. Mais il y a des prières qui se font en silence. Moi, personnellement, j'ai bien de la misère avec la prière de silence. Dans le sens que c'est sûr qu'il y a un temps pour écouter Dieu. Donc là, on n'a pas le choix, il faut arrêter de parler. Pas juste tout le temps parler. Parce que de toute façon, quand bien même on parlait, c'est pas à force de parole que la parole de Dieu nous dit qu'on va être entendu de Dieu. C'est pas à force de répéter, puis de répéter, puis de répéter à chaque fois la même chose que Dieu va nous entendre, mais il faut avoir confiance en Dieu. Puis, je ne l'ai pas écrit, mais je l'ai pas mentionné parce que ça aurait fait trop de texte, mais il y a un passage qui dit ça, hein, tu sais, que ça sert à rien de répéter, parce que faut pas être comme les païens qui pensent qu'à force de répéter toujours la même chose, qu'on va être entendu de Dieu. Mais, je sais pas ce que je voudrais dire, il y a le fait aussi que ça se peut que vous avez demandé quelque chose à Dieu, puis vous revenez vers Dieu, vous dites, Seigneur, je t'ai prié pour telle chose, et je sais que tu m'as entendu, et c'est ce que je désire vraiment. Alors Seigneur, je te remercie pour la chose que je t'ai demandé. Donc, c'est pas juste comme genre répéter, comme, vous comprenez ce que je veux dire? Genre comme, vous répétez 100 fois le Notre Père, ça donne rien, là. Vous comprenez? C'est plus à ce niveau-là. Il faut qu'on continue à prier. La persévérance en prière, c'est ça. Quand même si vous n'avez pas reçu ce que vous avez demandé, vous pouvez continuer à prier. C'est dans ce sens-là. Et c'est le but de mon émission aujourd'hui. Que vous soyez fortifiés, encouragés, parce que vous avez prié pour quelque chose, puis ça s'est pas passé. C'est pas arrivé. Et c'est ça le punch de mon émission aujourd'hui. Je vous le donne tout de suite, là. C'est de vous encourager à ne pas vous décourager. C'est pas pire, ça. Vous encourager à pas vous décourager. Ah, c'est pas pire, ça. Juste pour vous dire que peut-être ça fait 100 fois que vous priez pour la même chose. Vous dites, tu sais, je sais pas, mais j'ai comme l'impression que Dieu ne m'a pas entendu. Puis on va le voir tout au long de la mission, on va en parler. Je m'inquiète pas. Dieu veut nous parler au travers de ce message-là. Dieu, premièrement, veut me parler à moi. C'est pour ça que je fais mes émissions, parce que Dieu, il veut pas juste vous parler à vous, il veut me parler à moi, premièrement. Amen. Alors, sans plus tarder, je vais vous faire entendre un premier chant pour vous aider à persévérer, d'ailleurs. Et c'est Olivier Chiwa qui nous interprète. Persévère. Oui, persévère, mon ami.
persévère dans la prière. Si tu n'as peut-être pas reçu une réponse à tes prières encore, Dieu t'a entendu, ok? Puis il te fait attendre, c'est correct, parce qu'on a besoin de patience. Mais Dieu fait concourir toutes choses à notre bien. Puis Dieu fait toutes choses belles en son temps. Si on est trop pressé de recevoir la chose qu'on demande, ben c'est plus de la foi, là, c'est du micro-ondes là, instantané. Là. Puis Dieu veut faire... en fait, premièrement, il veut nous faire des surprises. C'est un Dieu de surprise. C'est un Dieu d'amour. Donc, s'il nous aime, c'est comme la Saint-Valentin. Hein. Souvent, des fois, nous nous attendons à recevoir quelque chose à la Saint-Valentin. Mais il faut toujours s'attendre à quelque chose de Dieu. Quelque chose de positif. Parce que Dieu est amour. Donc, si Dieu n'a pas répondu à votre prière comme vous le désiriez jusqu'à présent, c'est pas grave. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Puis le Seigneur a en réserve des cadeaux, des surprises pour vous. Donc, je veux vous encourager à persévérer dans la prière, puis à vraiment mettre votre foi en lui. Donc, sans plus tarder, Olivier Choua, persévère, et vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au centre de l'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Bonne écoute. Da, da, da. Da, da. Oh. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh oui, persévère. Persévère. Persévère, persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, oh, oh. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Oh, oh, oh. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Oh, persévère, 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 persévère. Encore une fois, persévère. Persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira.
elle s'accomplira. Oh oui, elle s'accomplira. Certainement, oh oui, elle s'accomplira. C'était Olivier Choua, persévère. Mon ami, persévère, c'est ça que ça veut dire. Lâche pas, continue. Faut pas lâcher, il faut continuer à prier, même si t'as pas vu les résultats. Je veux t'encourager aujourd'hui. Quand bien même tu te dis, ben peut-être que c'est pas ce que Dieu veut. Peut-être que c'est ça que tu dis aussi. Peut-être que tu dis à quelque part... je pense que peut-être je me suis trompé. J'ai demandé ça à Dieu, mais écoute, j'ai jamais rien reçu de ça. Mais moi, j'ai lu quelque chose, puis je veux te le partager, qui m'encourage beaucoup. C'est de dire comment on fait pour savoir vraiment que c'était la volonté de Dieu. Pourquoi on a prié pour une chose. C'est sûr qu'on a un côté, on a notre côté égoïsme ou orgueilleux, puis tout ça, mais... quand vous sentez que vous devez prier pour quelque chose, j'ai été encouragé par cette parole-là qui disait quand mon cœur désire prier pour quelqu'un ou pour quelque chose, je sais que c'est divinement orchestré, c'est que c'est vraiment poussé par l'esprit que je prie pour telle chose. Vous comprenez? Il y a la différence, c'est comme, mettons, tu as un désir qui monte en toi. Faut faire attention, tu as les désirs de la chair, mais tu sais, quand tu sens que ce désir-là là, est plus profond que ta chair, c'est bien du plus profond de toi, puis c'est un désir, mais en même temps, tu dis, aïe, j'aurais jamais pensé que j'aurais prié pour ça. Mais tu sens que c'est poussé de Dieu, là. Tu sais que c'est la volonté de Dieu de prier pour ça. Puis là, tu dis, mais c'est ça que j'ai senti, mais ça fait des années que je prie pour ça. Mais est-ce que tu t'es découragé à un moment donné? Est-ce que tu t'as arrêté de prier pour ça? Pour ta personne-là ou pour la chose que tu voulais, le désir qu'il y avait au plus profond de toi. Là, tu dis, ouais, tu sais, dans le fond, souvent la réponse c'est ça, on a arrêté de prier pour ça. Puis là, on se dit, j'ai prié, mais j'attends. Non, mais ce qui est important, la prière, là, il y a un verset, j'ai pas tout sorti les versets, mais vous allez le voir, vous pouvez aller les chercher vous-même. La prière soutient notre persévérance. C'est drôle que je ne l'ai pas mis, là, mais la prière est là pour soutenir notre persévérance à croire en Dieu, notre persévérance à y faire confiance, notre persévérance à nous attendre de lui. Et c'est drôle que je ne l'ai pas sorti parce que je l'aurais vu dans le mot persévérer, là, parce que je fais souvent des recherches par thème. Mais c'est fort, là, ça me vient, c'est la prière soutient notre persévérance. Donc c'est important de même si ça fait des années, vous dites, ah ouais, mais moi, j'ai prié pour ça, mais je l'ai attendu longtemps, mais je pourrais croire que Dieu, c'est pas ça qu'il veut pour moi. Mais je veux vous encourager aujourd'hui. Vraiment vous encourager. Je sais pas si je vais avoir assez d'une émission, là, parce que je parle aujourd'hui, je parle beaucoup, puis j'ai du contenu. Mais on va aller dans le nécessaire, puis je veux que le message que Dieu a déposé sur mon cœur, je veux vous le livrer aujourd'hui, en entier. Je veux vous persévérer dans la prière. Acte 1,14 nous dit, tous les disciples d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus aussi. Donc, c'est un exemple pour nous, persévérer dans la prière. Parce qu'il faut persévérer dans la prière. On peut juste dire, j'ai prié. C'est correct, tu as prié une fois, mais ce qui va t'aider à persévérer dans la prière, c'est la prière. C'est capoté. Fait que quand tu persévères dans la prière, ça va te soutenir, ça va soutenir ta persévérance à t'attendre du Seigneur, puis tu vas voir la réponse à ta prière arriver à un moment donné. Puis tu vas faire comme, aïe, ça a valu la joie, ça a valu la joie, ça a valu la joie d'attendre. Donc, lâche pas, mon ami. Le Seigneur a en réserve pour toi de grandes choses. Jacques 5, 17 à 18, qui nous dit, Élie était un homme tout à fait semblable à nous,
il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve pas. Et pendant 3 ans et demi, il ne tomba pas de pluie sur le sol. Incroyable, hein? Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, parce que Dieu, je vais vous lire le passage, là. C'est Dieu qui l'a appelé à ça aussi. C'est pas juste Élie qui a décidé, moi je décide là, bon, qu'il arrête de mouiller. Non, c'est Dieu qui a inspiré cette prière-là. Donc, verset 18, puis il pria de nouveau, et le ciel redonna la pluie, et la terre produisit ses récoltes. Je sais pas si vous le savez, mais pendant 3 ans et demi, pas de pluie, là. Ça commence à être sec un peu. Lisons 1 Roi 17, 1 à 7. 1 à 7, c'est ça. Le prophète Élie et la sécheresse. Un prophète nommé Élie, originaire du village de Tishbé en Galade, vint dire au roi Akab, « Aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël que je sers, est vivant, il n'y aura ces prochaines années ni rosée, ni pluie, sauf si je le demande. » Verset 2. Après cela, l'Éternel dit à Élie, « Quitte ce lieu, va vers l'est et cache-toi dans le ravin du torrent Kirit à l'est du Jourdain. L'eau du torrent te servira de boisson, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là-bas. » Élie partit donc et fit ce que l'Éternel lui avait demandé. Il alla s'installer près du torrent de Kirit, à l'est du Jourdain. Verset 6. Matin et soir, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande. T'es gâté, hein? Le Seigneur, il garde ses enfants. Et il se désaltérait de l'eau du torrent. Verset 7. Mais au bout d'un certain temps, comme il n'y avait plus de pluie dans le pays, le torrent se dessécha. Eh oui. Il avait prié pour qu'il arrête de mouiller. Mais lui aussi, il a manqué d'eau. Écoutez 1 Roi 18, 41-46, la fin de la sécheresse. Ensuite, Élie dit à Akab, allez, va manger et boire, car j'entends le grondement qui annonce l'averse. Verset 42, Akab alla manger et boire, tandis qu'Élie montait vers le sommet du mont Carmel, où il se prosterna jusqu'à terre, le visage entre les genoux. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faisait? Il priait. Eh oui. Verset 43. Il dit à son jeune serviteur, monte plus haut et regarde du côté de la mer. Celui-ci monta, scruta l'horizon et revint dire, je ne vois rien. Et Élie l'envoya 7 fois pour regarder. Ça veut dire qu'à chaque fois, Élie priait pour que la pluie tombe. Verset 44. À la 7e fois, le serviteur annonça, je vois venir un petit nuage qui s'élève de la mer. Il n'est pas plus grand que la main d'un homme. Alors Élie lui ordonna, va dire à Akab, dépêche-toi d'atteler ton char et de rentrer chez toi. Sinon, la pluie te bloquera. Et j'ai fait une petite parenthèse et sorti le petit commentaire. Les premières pluies d'automne étaient très violentes et pouvaient empêcher même toute circulation. Donc, il y avait un petit nuage, grosseur de la main. Verset 45, déjà de tous côtés, le ciel s'obscurcissait, d'épais nuages poussés par un vent de tempête. Soudain, une pluie torrentielle se mit à tomber. Akab monta sur son char et partit pour Jizreel. Verset 46, rempli de force par l'Éternel, Élie serra sa ceinture autour des reins et courut devant le char du roi, Akab, jusqu'à l'entrée de Jizreel. Savez-vous combien il y a de kilomètres qui séparaient le Carmel de Jizreel, parce qu'il était au mont Carmel? 27 kilomètres. C'est fort, là. On voit que Élie, il avait été rempli de force par l'Éternel. Et puis il s'est mis à courir devant le char. Là. Il y avait c'était comme un petit chariot avec des chevaux là, qui étaient. Entre vous et moi, là, ça va plus vite qu'un être humain, mais il y avait tellement de force qui avait été rempli par le Seigneur. Élie, il a couru 27 km sans s'arrêter, c'est quelque chose, après avoir prié puis jeûné. Là. Alors, écoutez, c'est merveilleux, la persévérance dans la prière. Élie était un homme tout à fait comme vous et moi. Donc, si le Seigneur nous montre ça, c'est pour nous dire et nous encourager à continuer à prier et à ne point se relâcher. Amen. Écoutons un deuxième chant, Garde courage mon ami, de Christine et Tonino. Alors, bonne écoute avec moi-même, Dave Steven, au Centre de l'Amitié, sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Garde courage, ne crains pas,
Un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas. Pose tes pieds sur les traces de ses pas. Si tu marches dans un désert, avalant de la poussière, si la douleur est horrible, que ce moment fait souffrir, une route va s'ouvrir et tes yeux vont parcourir la gloire qui est à venir. Garde courage, ne crains pas, un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas. Pose tes pieds sur les traces de ses pas. Délivré de la souffrance, racheté dans nos absences, nous retournerons ensemble, habiter dans sa présence, et nous crierons de joie le triomphe du combat, d'avoir pu garder la foi. Un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas. Pose tes pieds sur les traces de ses pas. Garde courage, ne crains pas. Un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas. Pose tes pieds sur les traces de ses pas. Garde courage. Garde courage. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oh yes, déjà la deuxième partie de mon émission et le titre de mon message aujourd'hui, persévérer dans la prière. Êtes-vous persévérant dans la prière? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Bon, peut-être que vous avez commencé à parler à Dieu à un moment donné, puis vous dites, écoute, moi, je
peux pas. Ça marche pas pour moi, là. La prière, là, on oublie ça. Ouais, je crois à son existence. Mais je prie, mais ça marche pas. Ça fonctionne pas. Il n'a jamais répondu à mes prières. J'entends souvent ça des fois. Moi, Dieu n'a jamais répondu à mes prières. Et en es-tu si certain? Pas sûr, moi. Mais si t'es sincère avec Dieu, puis t'es vraiment son enfant, même si t'es pas son enfant, puis t'as prié Dieu de se révéler à toi, puis tu sens qu'il n'y a rien, c'est peut-être que tes oreilles sont bouchées ou tes yeux sont fermés, parce que le Dieu que je connais, lui, il parle, puis il se révèle. Puis, non, c'est ça. Fait que, d'après moi, là, t'as pas persévéré. Puis d'après moi, tes yeux ont resté fermés, puis tes oreilles bouchées, puis ton cœur est resté dur. Parce que Dieu parle, mes amis. Moi, Dieu me parle. Quand je fais quelque chose de pas correct, je le sais. Mais, à part ça, là, il faut s'arrêter dans la vie. Si vous êtes toujours dans un tourbillon, vous êtes dans une frénésie totale, les achats, les commissions, les ci, les ça, ça finit plus, tout le temps quelque chose à faire, les sports à pu finir, les réseaux sociaux dans le tapis, puis vous prenez pas un temps, vous coupez pas dans tout ce que vous faites, vous prenez pas ce temps-là à part, juste pour vous retirer, juste vous connecter avec Dieu. Si vous faites pas ça, je peux comprendre que vous pensez que Dieu n'a jamais répondu à vos prières. Parce que premièrement, savez-vous ce que Dieu veut? C'est pas juste de répondre à vos prières, c'est de connecter avec vous. Il veut votre cœur. Il veut votre personne. Ce qu'il désire, c'est d'entrer en communion, en communication avec vous. Puis il veut vous parler. Est-ce que vous lisez la Bible? Sinon, si la réponse c'est non, ben, il faut commencer par lire la Bible. Bien, mais dis-moi, moi je comprends rien de ce qui est écrit. Demande à Dieu de t'aider à comprendre ce que tu lis, mon ami. Il va le faire par son esprit. Il est puissant, je vous le dis. Moi, là, comme je dirais, comme l'apôtre Paul a dit, je combats le bon combat de la foi. Je veux achever la course, mais je ne suis pas rendu. Je fais une chose, j'oublie ce qui est en arrière, puis je regarde en avant de moi, puis je continue à marcher, puis à courir. Parce que si je m'arrête, je vais m'effondrer. Puis, l'apôtre Paul avait bien compris que il n'était pas arrivé, là. Il n'était pas arrivé encore. Il devait continuer. Il devait persévérer. Fait que c'est ça. Il faut commencer par regarder en avant, pas regarder en arrière. Et si vous êtes tombé, de vous relever, parce que Dieu vous tend toujours la main. Et dans Luc 2, 37, ça dit une femme qui était restée veuve et âgée de 84 ans, quand même assez âgée, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Je pense qu'elle a persévéré, mes amis. Je veux juste vous encourager aujourd'hui. Lisons ensemble aussi Luc 18, 1 à 8. Ça, c'est encourageant. C'est l'histoire du mauvais juge et de la veuve. Un autre veuve. On avait des veuves, hein? Luc 18, 1 à 8. Jésus raconte une histoire aux disciples pour leur montrer ceci. 2 points. Il faut toujours prier et ne pas se décourager. Verset 2. Il leur dit, dans une ville, il y a un juge. Il ne respecte pas Dieu et il se moque des gens. Dans cette ville, il y a aussi une veuve. Souvent, elle va chez le juge pour lui dire « Fais-moi justice contre mon adversaire. » Verset 4. Pendant longtemps, le juge ne veut pas. Ensuite, il se dit « Je ne respecte pas Dieu et je me moque des gens. Mais cette veuve me fatigue. » Il tapait ses nerfs en bon québécois. « C'est pourquoi je vais lui faire justice. Alors, elle ne viendra plus m'ennuyer sans arrêt. » Verset 6. Le Seigneur ajoute, écoutez bien ce qu'il dit, ce mauvais juge. Verset 7. Eh bien, est-ce que Dieu ne va pas faire justice à ses amis qui crient vers lui jour et nuit? Je vais juste revenir en arrière. Le verset 5. Le juge, ça le fatiguait, puis il s'est dit, c'est pourquoi je vais lui faire justice. Alors, elle ne viendra plus m'ennuyer sans arrêt. Imaginez-vous, lui, c'est un juge mauvais, mais Dieu est bon.
Le contraire, là, écoutez ça, là. C'est pour ça qu'il dit, Jésus dit, le Seigneur ajoute, écoutez bien ce qu'il dit, ce mauvais juge. Eh bien, est-ce que Dieu ne va pas faire justice à ses amis? Si Dieu nous appelle ses amis, c'est hot, là. Ses amis qui crient vers lui jour et nuit, est-ce qu'il les fait attendre? Vous dites, ouais, mais moi, ça fait des années, je prie pour ça, blablabla. Écoute, mon ami, Dieu, là, il est bon. Dieu est rempli d'amour. Si vraiment tu as persévéré, est-ce que tu as gardé la foi? Tu dis, ouais, mais j'ai prié. Vraiment, là, honnêtement, là, rentre en toi-même, dis-toi, là, est-ce que j'ai vraiment attendu une réponse de Dieu? Parce qu'il y a un autre verset que je n'ai pas mis qui dit, celui qui ne s'attend pas à Dieu ne recevra rien de lui. Si tu ne fais pas confiance, tu n'as pas vraiment foi en lui, tu ne recevras rien de lui. Alors je te mets au défi aujourd'hui de mettre vraiment ta confiance dans le Seigneur. Ok, tu lui as demandé 100 fois, mais t'es-tu attendu vraiment à lui, à une réponse sincère? Honnêtement, là, regarde-toi au plus profond de toi et dis, honnêtement, là, tu sais, je me regarde, en même temps, je vous le dis, je me regarde moi-même et dis, honnêtement, non. Honnêtement, non, j'ai essayé par des moyens humains de répondre moi-même à la prière que j'ai demandé à Dieu. Puis ça n'a pas marché. Puis c'est ça, j'ai jamais eu ce que je voulais. Ben, peut-être que c'est ça, il est là le problème. Tu n'as pas fait confiance, tu n'as pas eu vraiment foi en lui. Tu n'as pas dit, Seigneur, moi je te fais confiance, les yeux fermés. Je vais m'attendre à recevoir de toi, qu'importe le temps que ça va prendre. Est-ce qu'il les fait attendre, nous dit le verset 7. Écoutez le verset 8. Je vous le dis, il va leur faire justice bien vite. Dans d'autres versions, c'est promptement. Vous voulez, hein, quand promptement, quelqu'un qui se fâche promptement, il se fâche là, il se fâche pas dans 10 jours. Promptement, c'est là, bang bang. Je vous le dis, il va leur faire justice bien vite. Aïe, aïe, ça c'est hot. J'aime ça, ce passage-là. Il va leur faire justice bien vite. Mais écoutez ce qu'il dit Jésus après. Mais quand le Fils de l'homme viendra, il parle de lui à la troisième personne, mais quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera des croyants sur la terre? J'ai aimé cette version-là, c'est dans Parole de vie. Est-ce qu'il va trouver des croyants sur la terre? Là, tu dis, ouais, mais moi, je suis croyant, je vais à l'église, je lis la Bible, je prie, mais Dieu n'a jamais répondu à mes prières. Pose-toi une question. Es-tu vraiment croyant? Je vais te faire rire aujourd'hui, mais en même temps, je vais te faire réaliser ton état. Comme c'est l'état bien souvent de chacun de nous des fois. Est-ce qu'on est vraiment croyant? Est-ce qu'on fait vraiment confiance à Dieu? Il y a une autre version qui dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? La foi est reliée aux croyants, c'est ça qu'on voit là. Tu peux être croyant, mais si tu es croyant, tu es supposé d'avoir la foi. Parce qu'un croyant, il a la foi. Et j'ai été profondément là, dans cette chose-là. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, hey, c'est trop deep. Là. Parce que quand la version première qui dit, est-ce qu'il trouvera des croyants sur la terre? Si Dieu trouve des croyants, c'est parce qu'il trouve des gens qui ont de la foi. Et c'est pour ça que l'autre version dit, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Mais qu'il ne peut pas y avoir de la foi sans croyants, puis il ne peut pas y avoir des croyants sans la foi. Comprenez? Et j'ai trouvé ça deep, puis je me suis dit, il faut que je leur mentionne ce que j'ai vu. Je trouve ça beau. Je trouve ça deep, comme moi. Puis je me dis, wow, trop bon. Alors, posons-nous la question, mes amis, aujourd'hui. Faut que je me pose la question à moi-même. Seigneur, quand tu vas revenir, là, est-ce que tu vas me trouver dans la foi? Moi qui dis que je suis croyant, qui va à l'église, qui prêche ta parole, est-ce que j'ai vraiment la foi? J'aime cette version-là. Trouvera-t-il des croyants sur la terre? Yeah! Moi, ça me fait friser, ça. ça me fait friser le poil que j'ai pas, tu sais. Mais c'est comme, wow! Trouvera-t-il des croyants sur la terre? J'aime cette version-là. Elle est deep. Trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Il ne peut pas y avoir des croyants sans la foi. Puis il ne peut pas y avoir la foi sans les croyants. Donc si vraiment vous êtes croyant, vous avez la foi.
Et la parole de Dieu nous dit, verset 8, je vous le dis, il va leur faire justice bien vite, promptement. Posons-nous la question aujourd'hui, mes amis, avons-nous la foi? Persévérer dans la prière, là, ça commence par la foi. Puis si vous avez la foi, vous allez persévérer dans la prière. Si vous vous êtes arrêté, posez-vous la question, suis-je vraiment croyant? Je dis que j'ai confiance en Dieu, mais est-ce que je m'attends vraiment à lui? On doit se poser cette question-là, mes amis. Je ne veux pas vous décourager aujourd'hui, mais il faut se poser des questions. En se posant des questions, ça va nous approcher de Dieu. Puis Dieu, parce qu'il est bon, il va nous accueillir. Puis si vous avez manqué de foi aujourd'hui, si vous vous êtes dit croyant, mais que vous n'avez pas cru vraiment, ben, il est toujours temps de se repentir et de demander pardon au Seigneur. Puis juste avant, on va écouter un chant qui s'intitule « Je garde la foi ». Et c'est Adonia qui nous interprète ce chant. Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Si ta promesse n'est pas arrivée à son terme, mets ta paix dans mon cœur, afin que je puisse arrêter de m'agiter face au flot de la mer. Si ta promesse n'est pas arrivée à son terme, mets ta paix dans mon cœur, afin que je puisse arrêter de m'agiter face au flot de la mer. Je garde la foi, je garde la foi, Seigneur Jésus, je garde la foi, que ta promesse s'accomplira. Je garde la foi, je garde la foi, Seigneur Jésus, oh, je garde la foi, que ta promesse s'accomplira. Et même quand la tempête s'agite autour de moi, et que l'orage vient me tourmenter, place ta paix profonde au-dedans de moi, que j'arrête d'être effrayé. Et même lorsque l'ennemi vient m'attaquer, papa, me dire que tu m'as laissé tomber, place ta joie profonde au-dedans de moi, que j'arrête de m'inquiéter. Remets ton sort à l'Éternel, et il te soulagera. Recommande tes affaires à l'Éternel, et tous tes projets réussiront. Toi malade à qui on a donné quelques mois à vivre, il n'a pas dit encore son dernier mot. Toi femme à qui on a dit tu n'enfanteras jamais, laisse les parler connaissent pas, je agirai. Toi à qui on a dit tu ne te marieras jamais, échoua ta vie entre ses mains. Toi qu'on a licencié aujourd'hui, demain une autre porte s'ouvrira à toi. Au nom de Jésus-Christ, sauveur de ceux qui cherchent là. Tu es mon refuge, papa. En toi, dans ma détresse, au fond, je sais que tu agiras. Sont justes des ce n'est qu'une question de temps. L'attente conduit la patience. Je m'en réjouis. Je te louerai en attendant. En mettant mes yeux face contre tes implorer ta grâce. Yeshua, tu me châties et je m'en réjouis. Yahweh, c'est vrai que je sais que tu agiras, papa. Je sais que tu agiras. Oh yes, je sais que tu agiras, Seigneur. Je te fais confiance. C'était « Je garde la foi » avec Adonia. Mes amis, on n'a pas fini, on va continuer à lire la parole de Dieu. Je veux vous encourager aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, mes messages, c'est pas là pour vous décourager, mais c'est pour vous encourager à faire confiance à Dieu, à vous tourner vers lui de tout votre cœur. Matthieu 7, 7 à 11 nous dit, et j'ai juste écrit quelque chose en parenthèse, j'ai dit, je pose une question, le Seigneur peut-il nous donner quelque chose de mauvais? Je vous dis ça parce que la pensée populaire, c'est
si tu demandes puis tu insistes à Dieu pour te donner telle affaire, il va te le donner. Je pourrais penser que c'est vrai dans un sens, puis dans l'autre sens, non. Je vais expliquer pourquoi. Ben, je vais vous lire le verset, puis après ça, on va répondre à la question. Matthieu 7, 7 à 11. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui de vous donnera un caillou à son fils quand celui-ci lui demande du pain? Verset 10. Ou bien, s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Ma question c'était, le Seigneur peut-il nous donner quelque chose de mauvais? La réponse c'est non. On lit ça, là, la réponse c'est non, c'est clair. Qui de vous donnera un caillou à son fils quand celui-ci lui demande du pain, ou bien s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? La réponse c'est non. Le Seigneur peut-il nous donner quelque chose de mauvais? C'est non. Je vous donne un exemple. Je voulais travailler, je voulais devenir agent de stationnement. J'ai tout fait, j'ai passé des tests, ça marchait pas, mais j'étais préposé au remorquage, donc je remorquais des véhicules. Puis à un moment donné, on m'a demandé, il y a une porte qui s'est ouverte, puis veux-tu être préposé, pas préposé, mais agent de stationnement? J'ai fait comme, ah ben ouais! Fait que la porte s'est ouverte, puis ça faisait des années que je voulais être ça. T'sais. Est-ce que je l'ai demandé à Dieu? Ben, tu sais, Dieu a vu mon cœur. Bien souvent, la parole de Dieu nous dit, en fait, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est hot, hein? Ça, c'est dans le psaume 37,4, je crois. Alors, est-ce que le Seigneur peut nous donner quelque chose de mauvais? Ça, c'est non. La réponse, c'est non. Mais est-ce qu'il peut nous donner quelque chose qu'on veut vraiment fort? Ça, là, je le voulais vraiment fort. Puis savez-vous quoi? Ça n'a pas marché. Au bout de... Dans la formation, ils m'ont mis dehors. Ils m'ont mis dehors. Genre, ce gars-là, il ne donnera jamais assez de contraventions, on le met dehors. Ils ont trouvé plein de raisons pour me mettre dehors. Là, je comprenais pas. Puis j'étais frustré, fâché, puis ça. Mais en bout de ligne, je disais, Seigneur, quand le Seigneur m'a fait reposer un petit peu, dans le calme et la confiance, il me dit, écoute, je t'ai donné ce que tu voulais. Ça n'a pas marché parce que c'était pas fait pour toi. Mais tu le voulais puis je te l'ai donné. Est-ce que c'était une mauvaise chose que Dieu m'a donné? Non, c'était quand même un bon travail. C'était super rémunérateur. Puis, c'était-tu sécuritaire? Oui. C'est quand même assez sécuritaire. Écoute, on est des walkie-talkies. S'il arrivait quelque chose, une personne violente, une femme ou un homme violent, qui nous aurait sauté dessus parce qu'on lui donne une contravention, on était bien équipés. Là. Il n'y avait pas de problème. Mais est-ce que c'est quelque chose qui était mauvais pour moi? Non. C'était pas mauvais. Fait que faut vous enlever ça de votre tête, là. Est-ce que Dieu nous donne toujours ce qu'on lui demande? Si c'est quelque chose qui est pas bon pour nous, il va jamais nous le donner. C'est ça qui est écrit là, dans Matthieu 7. Alors si on demande quelque chose à Dieu, puis qu'il sait que c'est bon pour nous, il va nous le donner. Vous irez voir dans... Je pense que c'est 1 Thessaloniciens chapitre 5, je me souviens plus du verset, qui parle que si c'est dans la volonté de Dieu, c'est quoi la volonté de Dieu? C'est de nous donner des bonnes choses. Alors si c'est bon pour nous, il va nous le donner. Qu'importe c'est quoi. Puis je ne sais pas ça fait combien de temps vous priez pour quelque chose puis vous ne l'avez pas reçu, mais je vous encourage à venir dans la prière et à demander à Dieu ce que vous voulez vraiment. Puis le Seigneur va vous le donner, c'est certain. Il faut persévérer. Puis bien souvent, c'est dans le calme et la confiance qu'on reçoit des réponses. Alors j'aimerais vous faire entendre un chant d'une auditrice qui m'a envoyé un de ces chants que je vais faire jouer à l'instant. Brigitte Pellerin, Dans le calme et la confiance. Très beau chant, mes amis. Écoutez ce chant avec un cœur ouvert. Soyez richement bénis. Vous êtes toujours avec moi, Dave Steven, au Centre de l'Amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal.
scellé dans le secret. Je te garde mon chemin constant, accorde-moi ta paix. Hey, 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 dans le calme et la confiance, je retrouve mon refuge, ma source de courage, ma paix et mon salut. Ici à l'abri de tes ailes, tu dévoiles mon chemin. Tu viens essuyer mes larmes, effacer mon chagrin. Cette foi qui me surprend quand je regarde à ta victoire, je cherche pour mieux comprendre. Fais ton œuvre en moi. Dans le calme et la confiance, je retrouve mon refuge, ma source de courage, ma paix et mon salut. Ici à l'abri de tes ailes, tu dévoiles mon chemin. Les temps et les circonstances sont gardés dans tes mains. Je te remets mes faiblesses, je te confie mon destin, et à l'ombre de tes ailes, je ne craindrai rien. Dans le calme et la confiance, je retrouve mon refuge. Tu me sauves à chaque fois, et j'en suis ému. Et j'en suis ému. Et déjà la fin de mon émission, je vais faire ça vite parce que c'est tellement important. Savez-vous qu'est-ce qui peut nous empêcher aussi de venir au Seigneur dans la prière? C'est notre péché. Je vous dis, mes amis, le péché m'a souvent empêché de rentrer en relation avec Dieu. Mais laissez pas le péché vous séparer, car 1 Jean 1,9 nous dit « Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. » Puis 1 Pierre 5, 5 à 7 nous dit « Et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité. » C'est vous, hein? Qu'est-ce qui nous empêche de venir à Dieu dans la prière et de se faire confiance? C'est notre orgueil. Car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève au moment fixé par lui. Verset 7, « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Le Seigneur veut prendre soin de vous, mes amis. Colossiens 4, 2 nous dit,
persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Donc, remerciez le Seigneur en tout temps. Et Romains 12:12 nous dit, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, mes amis. Alors, comme je vous ai dit, laissez pas l'orgueil ou un péché vous empêcher de prier Dieu. Parce que c'est ce qui arrive souvent. On dit, ouais, mais moi, je suis pas digne. Regarde, puis tu t'adresses pas à Dieu. Quand tu pêches, mon ami, puis tu tombes là, tu as de la misère à aller vers Dieu parce que tu te sens mal. C'est normal, mais laisse pas ce mal-là t'empêcher de parler à Dieu. Parce que c'est juste l'ennemi de ton âme qui veut ça. Il veut pas que tu parles avec Dieu. Il veut pas que tu pries Dieu. Il veut pas que tu aies confiance en lui. Fait que laisse-les pas faire. Fais confiance au Seigneur. Mets ta confiance à nouveau en lui et continue à persévérer dans la prière. Même si tu n'as rien vu jusqu'à présent, continue. N'abandonne pas, lâche pas. Le Seigneur est avec toi, mon ami. Puis moi, je suis avec toi. Que Dieu te bénisse abondamment. Et je te souhaite de passer une excellente journée. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CK7W, la radio Gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.